بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 114 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit la fonction numérique de la variable réelle x telle que f de x est égale à l'intégrale de 1 à 2x de dt sur 1 plus ln de 1 plus t carré. Petit à montrer que f est défini sur r étoile plus. Petit 2, montrer que f est continu sur r étoile plus. Troisième question, montrer que f est dérivable sur r étoile plus et calculer f' de x. Quatrième et dernière question, étudier le signe de f de x. Avant de commencer la réponse, on va faire un petit rappel. L'intégrale, si vous avez l'intégrale de a à u de x de f de t dt, bon, cette intégrale existe si la fonction petit f est continue sur un intervalle j qu'on va déterminer et qui contient les deux bornes a et u de x. Bon, ça ne suffit pas que f est continu, mais il faut que ça soit continu sur un intervalle j qui va contenir les deux bornes a et u de x. Donc je vais écrire cette phrase. Je répète, l'intégrale de a à u de x de f de t dt existe si f est continu sur un intervalle j à déterminer qui contient les deux bornes a et u de x. Donc on cherche d'abord le domaine de continuité de la fonction f. Si par exemple on a trouvé que ce domaine de continuité de la fonction f est égal à la réunion, par exemple, de l'intervalle j1 et l'intervalle j2, je peux ajouter, par exemple, à l'intervalle j3, j4, j5, المهم ناخذ j1 et j2. والفكرة غادي تبان. Donc je vais tracer par exemple ici un axe. Voilà. J'ai cet axe. Je peux considérer ici mon intervalle J1. Bon, ici, par exemple, mon intervalle J2. Donc, on a supposé que le domaine de continuité de f, c'est la réunion de ces deux intervalles J1 et J2. Donc le nombre A, ou bien la petite borne A, ça sera la clé de l'intervalle J qu'on doit déterminer. Par exemple, si A se trouve ici, sur J1, alors automatiquement, U de X va appartenir à l'intervalle J1. Car sinon, si U de X se trouve ici, sur l'intervalle J2, alors on aura ici un problème parce que la fonction f qui contient l'intervalle a u de x, il a une discontinuité dans cet endroit-là. Autrement dit, la fonction f ne sera pas continue sur l'intervalle a u de x, puisque a et u de x sont les bornes de notre intégrale. Donc, forcément, si l'élément A se trouve, voilà, si l'élément A se trouve sur l'intervalle J1, alors automatiquement, U de X va appartenir au même intervalle J1.
Donc dans ce cas, les deux bornes A et U de x se trouvent sur le même intervalle. Autrement dit, la fonction f sera continue sur tout intervalle de bornes A et U de x, puisque cet intervalle va être inclus dans J1. Donc dans ce cas, notre intervalle sur lequel on va travailler, c'est l'intervalle J1, qui est égal à J. Donc on a déterminé J qui est égal à J1. Et si le nombre A, ou bien la borne A, appartient à l'intervalle J2, alors automatiquement U de x doit appartenir à l'intervalle J2. Pour cela, la fonction f sera continue sur tout intervalle qui contient, ou bien tout intervalle de bornes A et U de x. C'est d'accord? Donc je vais écrire ça. Bon, je vais lire ce que j'ai écrit ici. Bon, j'ai dit le nombre A est la clé du choix de l'intervalle J qu'on doit déterminer. Bon, si A, l'élément A appartenant à J1, c'est-à-dire cet intervalle J1 que vous voyez ici, alors U de x doit nécessairement appartenir à J1. Car sinon, U de x va appartenir à J2 et f ne sera pas continue sur l'intervalle de bornes A et U de x, parce que la fonction f ne sera pas continue sur les éléments qui se trouvent entre les deux intervalles J1 et J2. Donc, dans ce cas, l'intervalle J qu'on cherche, c'est J1. Maintenant, si A appartenant à J2, alors U de x doit appartenir à l'intervalle J2. Donc, dans ce cas, l'intervalle J qu'on cherche, c'est J2. Posons grand f de x est égal à l'intégrale de A à U de x de f de t dt. Bon, si on nous demande de montrer que grand f est défini sur un intervalle i, on va montrer que, quel que soit x appartenant à cet intervalle i, a petit a doit appartenir à l'intervalle j et u de x doit appartenir à l'intervalle j qu'on a déjà déterminé. N'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. Bon, je répète, si on nous demande de montrer que f est défini sur un intervalle i, ou bien un ensemble i, on montre que, quel que soit x appartenant à cet ensemble i, petit a appartenant à j, et u de x, n'oubliez pas que x appartient à i, u de x, l'image de x par la fonction i, doit appartenir à j. Après, bien sûr, après avoir déterminé l'intervalle j. J, bon, la plupart du temps, c'est qu'on voit l'un des intervalles dont leur réunion, c'est bien sûr constitue le domaine de continuité de la fonction petit f. C'est d'accord? بحال J1 ou J2 اللي شفنا في هذا l'exemple. ويمكن يكون عندنا في الدومين دو كونتينيتي دو f plusieurs intervalles يقدروا يكونوا 3 ولا 4 ولا 5. متفقين؟ وداك الشيء اللي قلنا على 2 intervalles J1 J2 نقدروا نقولوا على 3 intervalles 4 intervalles et plus que 4. Alors maintenant on commence la correction de notre exercice. bon لقيت بانه هذه المساله ضروري نهضروا عليها لانه راه تتخلق المشاكل في التمارين. لهذا ضروري مره اخرى نعاودوا نتكلموا عليها. واخا تكلمنا عليها في الدرس، الا رجعتي للدرس بتلقانا تكلمنا على هذا الشيء، ولكن هذه فرصه ثاني باش نعاود ثاني نشوفوا هذه الامور. Réponse. Petit 1. Montrons que f est défini sur R étoile plus. Montrons que grand F, montrons que grand F est défini sur R étoile plus. R étoile plus,
c'est lui qui va jouer le rôle de grand I, avec grand f de x, c'est l'intégrale de 1 à 2x de dt sur ln 1 plus t carré. Donc on va chercher au départ l'intervalle j, l'intervalle de continuité de la fonction f qui contient les deux bornes 1 et 2x. Posons petit f de x est égal à 1 sur ln 1 plus x carré et u de x est égal à 2x. Nous allons chercher l'intervalle j de continuité de petit f qui contient les deux bornes 1 et u de x, ou bien qui contient 1 et 2x, puisque j'ai pris u de x c'est égal à 2x. Donc, on va chercher d'abord le domaine de définition de f. Bon, la plupart du temps sera bien sûr le domaine de continuité de notre fonction petit f. Donc, f de x existe. Ceci équivaut à ln de 1 plus x au carré différent de 0 et 1 plus x au carré strictement positif. 1 plus x au carré strictement positif, c'est toujours vérifié, c'est toujours vrai, puisque 1 est strictement positif et x au carré est supérieur ou égal à 0, donc la somme, elle est toujours strictement positive. Donc ceci équivaut à 1 plus x au carré différent de 0. Ceci équivaut à plutôt 1 plus x au carré différent de 1, puisque ln1 c'est 0. Donc ceci équivaut à x au carré différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La fonction qui a tout x, maintenant on va chercher le domaine de continuité, ça sera moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, mais on doit prouver ça. Bon, la fonction qui a tout x, on associe son image qui est 1 plus x au carré. Bien sûr, elle est continue sur R, en particulier sur D de f. Elle est continue sur R, parce que c'est une fonction polynomiale, elle est continue sur R, donc elle est continue sur D de f. La fonction qui a tout x, on associe ln 1 plus x au carré est continue sur D de f. Et comme ln de 1 plus x au carré il est différent de 0, alors 1 sur ln 1 plus x au carré est continu aussi sur D de f. Donc, petit f, elle est continue sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Et on a 1 qui appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, il faut que u de x appartient à la borne
0 plus l'infini. Donc, il faut que u de x appartient à 0 plus l'infini. On sait que l'élément x, il appartient à l'intervalle i, qui est r étoile plus. Donc x est strictement positif. Ça veut dire que 2x est strictement positif. Ça veut dire que u de x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc les deux bornes 1 et u de x se trouvent sur le même intervalle 0 plus l'infini. Donc notre intervalle j que nous cherchons, c'est 0 plus l'infini. C'est le même intervalle, ou bien c'est le même l'intervalle i qui est égal à r étoile plus. Donc fait d'exercice, l'ensemble i, les r étoile plus, c'est aussi l'ensemble j, les 0 plus l'infini. L'ensemble j, c'est l'ensemble de continuité de la fonction f qui contient les deux bornes 1 et 2 u de x, ou bien qui contient les deux bornes 1 et 2x. Donc, l'intervalle j de continuité de petit f qui contient les deux bornes les deux bornes 1 et 2x, ou bien 1 et u de x, c'est la même chose, et 0 plus l'infini. Quel que soit x appartient à l'ensemble i qui est r étoile plus. Donc r étoile plus ou 0 plus l'infini, نحاول ندير la distinction بين i ou j, واخا هما c'est la même chose. Donc i تنعطي r étoile plus و j تنعطي الرمز ديال 0 plus l'infini. واخا هما بحال انه هنا صدفه l'ensemble i هو نيت l'ensemble j. Quel que soit x appartenant à r étoile plus, 1 il appartient à l'ensemble j qui est égal à 0 plus l'infini, et u de x, la deuxième borne, appartient à l'ensemble j qui est 0 plus l'infini. Conclusion, f est continu sur notre ensemble i qui est r étoile plus. F est continu sur r étoile plus. Petit 2, montrons que grand F est continu sur R étoile plus. Donc, pour répondre à cette question, on va tout simplement exprimer grand F en fonction, sous forme de composé de deux fonctions. Donc, nous allons faire ça. Puis, on va étudier la continuité. On sait que, donc c'est pas la peine de répéter le travail qu'on a déjà fait. Bon, on sait que f est continu sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle j, qui est 0 plus l'infini, qui contient tout intervalle de bornes 1 et 2x, quel que soit x appartenant à r étoile plus.
Donc, f admet une fonction primitive phi. Donc, f admet une fonction primitive sur l'intervalle j, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Puisqu'il est continu sur cet intervalle qui contient les deux bornes, alors il admet une fonction primitive que je vais appeler phi sur 0 plus l'infini. Par suite, grand f de x, maintenant je vais exprimer grand f de x sous forme de composé de deux fonctions. On va voir ces deux fonctions. Donc est égal entre crochets phi de t pris entre x pris entre 1 et 2x, ou bien pris entre 1 et u de x. C'est la même chose. Qui est égal à phi de 2x moins phi de 1. Phi de 1, c'est une constante. Ça peut être égal à 0. Donc phi de 2x, c'est-à-dire phi de u de x moins phi de 1, qui est égal à phi rang u de x moins phi de 1. Donc j'ai exprimé grand f en utilisant les deux fonctions phi et u, ou bien la composée de u et phi, c'est-à-dire phi rang u. La fonction u, elle est continue sur 0 plus l'infini. La fonction u, qui à tout x, on associe son image qui est 2x, puisque c'est une fonction polynomiale, elle est continue sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et continue sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va montrer que la fonction phi, elle est continue sur l'image de 0 plus l'infini par la fonction u. On a u' de x est égal à 2. Donc, u est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Par suite, l'image de 0 plus l'infini par la fonction u est égale limite quand x tend vers 0 plus de u de x, limite quand x tend vers plus l'infini de u de x. Limite de 2x quand x tend vers 0 plus 0, limite de 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Et on sait que la fonction phi, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de u de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Et comme phi est continue sur 0 plus l'infini, alors phi rang u est continue sur 0 plus l'infini. Conclusion, la fonction grand F, qui se traduit en utilisant la composée de deux fonctions u et phi, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc phi, plutôt grand F, est continue
sur 0 plus l'infini. Ou bien sur R étoile plus, qui est l'ensemble I. Sur R étoile plus. Troisième question va montrer que grand F est dérivable sur R étoile plus, ce qui est l'ensemble I. On a grand F de X, c'est phi rang U de X moins phi de 1. Donc on va exprimer la dérivée de grand F en utilisant la composée de U et phi, c'est-à-dire phi rang U. La fonction U, qui a tout x, on associe son image qui est 2x, et les dérivables sur tout l'ensemble R, en particulier sur R étoile plus. Et dérivable sur R étoile plus. Phi, bien sûr, et U, l'image de R étoile plus par la fonction U, c'est déjà vu, c'est 0 plus l'infini. La fonction phi, puisque c'est une primitive de petit f, elle est aussi par définition dérivable sur l'intervalle J qui est 0 plus l'infini. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, c'est l'image de R étoile plus par la fonction U. Donc, la composée de ces deux fonctions, c'est-à-dire phi rang U, elle est dérivable sur R étoile plus. Conclusion, notre fonction grand F est aussi dérivable sur R étoile plus comme étant composée de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. Conclusion, grand F est dérivable sur R étoile plus. Maintenant, on va calculer f' de x. On a f de x, grand F de x, c'est phi rang U de x moins phi de 1. Et U de x, c'est 2x. Donc, f' de x est égal à phi rang U de x moins phi de 1. Phi de 1, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Donc ça donne phi rang U de x, le tout prime, moins phi de 1 prime. Ça donne U prime de x fois phi prime de U de x. Moins 0. U prime de x, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de phi prime, c'est f de U de x, qui est égal à 2 fois f de x, c'est 1 sur ln de 1 plus x au carré. Donc f de U de x, c'est 1 sur ln de 1 plus U de x le tout au carré, c'est-à-dire 2x le tout au carré, qui est égal à 2 sur ln de 1 plus 4x au carré. Ça, c'est f' de x. Maintenant, on va étudier le signe de grand f de x avec grand f de x, c'est l'intégrale de 1 à 2x de dt sur
ln de 1 plus t carré. On sait que ln 1 plus t carré est strictement positif, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Donc, 1 sur ln 1 plus t carré, qui est égal à f de t, c'est toujours positif, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Ou bien quel que soit t appartenant à l'intervalle 1, 2x, x appartenant à r étoile plus. Par suite, le signe de f de x dépend de l'ordre des deux bornes, de l'ordre des deux bornes 1 et 2x. Si la borne 2x est supérieure à 1, f de x sera positif. Si la borne de 2x inférieure à 1, f de x sera négatif. C'est, on est d'accord? Grand f de x est positif. Ceci équivaut à 2x supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que x supérieur ou égal à 1 demi. Ceci veut dire que x appartenant à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Grand f de x est négatif. Ceci veut dire que 2x est inférieur à 1. Et x, bien sûr, il est strictement positif. Ceci veut dire que x est compris entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle soumis ouvert 0, 1 demi. Donc notre grand f de x, il est positif si x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Il est négatif si x appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Donc ici, je prends 1 demi, intervalle fermé. Voilà. Parce que j'ai dit x est inférieur ou égal à 1 demi. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.